Bonjour, c'est Susanna Croma. Aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège d'interviewer Janička Bašić, fondatrice, femme d'affaires, fondatrice de Wire, qui est un réseau pour les femmes d'affaires dans l'immobilier et qui est également cofondatrice de BT Coworking, un endroit pour les startups. Elle a plus de 100 startups dans BT Coworking et aujourd'hui, elle va vous révéler les informations qui l'ont influencée et pourquoi les enseignements de Napoléon Hill l'ont influencé elle et sa maman. À tout de suite dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, c'est Susanna Croma. Aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège d'être avec Janička Bašić. Bonjour Janička. Bonjour. Elle est fondatrice de BT Coworking et également elle est cofondatrice de Wire, qui est un réseau de femmes internationales spécialistes dans l'immobilier. Alors bonjour Janička, vraiment je suis ravie d'être là avec toi. Je sais que ta vie, elle était influencée par les enseignements de ta maman qui t'a parlé de Napoléon Hill des petites. Dis-nous un petit peu comment ça s'est passé. Je suis très touchée parce que Susanna, elle est slovaque et mon papa était slovaque. Mais malgré tout, c'est la force que ma mère a eue de Napoléon Hill. Donc, c'était sans doute ce livre lui avait donné beaucoup de courage de parler de leadership parce que quand elle a créé sa société en 1956, ça devait être une des premières femmes de leadership. Et maintenant, quand toi tu me parles de livres et puis avec ton dernier livre qui va sortir avec Sharon sur Think and Grow Rich for Women, je suis vraiment très touchée parce que Napoléon Hill a pu avancer le monde avec les notions de leadership, de façon de faire, même aussi toute cette notion de compassion et comment on va faire. En fait, il était tellement futuriste. Je suis surprise que la France, je crois que c'est récent que la France, quand je parle avec des gens aux États-Unis, tout le monde connaît Napoléon Hill. Et en France, des gens disent non. Mais grâce à Susanna, tout ça va changer. Et je suis vraiment très touchée qu'aujourd'hui, le leadership va avancer avec Napoléon Hill et que malgré qu'il a sorti ce livre en 1935, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment très, très touchant que d'abord toi, c'est là où on voit la mondialisation. Je rencontre un Slovaque à Paris. C'est vrai. On a trouvé cette belle énergie ensemble pour pouvoir aider hommes et femmes à comprendre quelqu'un qui était autodidacte, qui est sans doute, peut-être c'est pour ça, ça a encouragé. Ma mère est venue aux États-Unis dans les années 50 et d'imaginer autodidacte. Elle avait fait ses études d'université. Mais de rentrer dans un autre monde sans avoir des encouragements, en sachant que c'était le premier self-help book. Ah oui, de développement personnel. De développement personnel. Exactement. C'est quelque chose qu'on a besoin vraiment de faire comprendre plus et de montrer aux Français l'importance de cet homme. Qui a été encouragé par Andrew Carnegie, qui était aussi un autre grand homme qu'on ne connaît pas trop. Qui était l'homme le plus riche du monde à l'époque, voilà, avec l'acier. Oui, et qui a créé Bertha von Suttner, la première femme qui a eu le prix Nobel, avait encouragé Andrew Carnegie de faire le deuxième monument de la paix à La Haye, qui est également le tribunal pour le crime de guerre. Oui. C'est le deuxième. Et donc, c'est vraiment super. Et donc, je suis contente, Susanna, que tu fais ce magnifique projet. On va faire que toute la France va connaître Napoléon Hill. Et surtout pour les femmes aussi, parce que sa notion de leadership, finalement, c'était très féminine. Oui. Ça montrait que c'était une globalité. Et il fallait avoir toutes les étapes de leadership.
Exactement. Et je pense que c'est ça qui est important parce que... Et apprendre également pour les personnes qui nous regardent et aussi apprendre de ceux qui sont un peu plus avancés et de apprendre vraiment les bases de leadership parce que c'est très important toi dans ta carrière et dans la carrière de ta maman avec les affaires que vous avez fait. Parce que j'ai oublié de dire ma mère, grâce sans doute à Napoleon Hill, m'a élevée en sachant que j'allais devenir un dirigeant. Donc là, je suis en train de songer avec toi, peut-être ça va être mon éditrice, de faire un né dirigeant, une femme, un enfant d'une femme né dirigeant. Parce que je crois, parce que maintenant j'ai créé un réseau avec plus de 5000 femmes dans le monde entier et chaque femme dirigeante, forcément leur maman était dirigeante. Donc, on est en train d'avancer dans un autre monde. Et ce que j'essaie de faire avec Wire, c'est de créer une synergie où ça va être des femmes avec des cœurs. Et je crois que c'est ça aussi que Napoleon Hill, et c'est pour ça qu'il est connu aujourd'hui, à faire avancer la bienveillance en société. Et c'est pour ça qu'on est à cette fameuse salon à Vitalia. Exact. Et finalement, c'est très intéressant, je trouve. C'est une bonne approche. On n'aurait pas pensé qu'il y aura autant de monde. C'est vraiment formidable. C'est le 2e salon et maintenant on va avoir le 3e salon avec toi. Ah, super. Oui. En tout cas, merci d'avoir partagé tous ces enseignements avec nous, toutes ces informations. Je sais que nous sommes vraiment impatientes de t'avoir pendant le congrès Napoleon Hill, et pour ceux que vous venez et que vous n'avez pas encore pris vos billets, pensez à vous prendre vos billets parce que de toute façon, les billets commencent à partir. Alors, comme ça, on va pouvoir échanger ensemble et avoir dans cet esprit de partage, de leadership avec des personnes qui ont le même état d'esprit et avancer ensemble. Alors, on se retrouve les 20. Et puis, moi, j'espère que toutes les femmes chez Wire, parce qu'on va le mettre sur Wire aussi, que des femmes vont venir aussi à Paris. Merci. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker ici et à la prochaine vidéo inspirante. Et de toute façon, rendez-vous au congrès Napoleon Hill. Je vous embrasse. Bye bye. Bye bye. Oh, c'est pas petit. Merci. Merci. Super.